On est aujourd'hui le mardi 21 Tevet, on est le 24 décembre. Et on continue notre cours de l'écouter à Marim, et le cours sera pour la guérison totale de Tehila Rachel Bat Miriam. Quoi qu'il en soit, un bref rappel, on est à la dernière phrase de cette page Yud en hébreu du chapitre Vav. Je la lis pour entrer directement dans le sujet. Ve'eser bechinot elu atmeot. Ces 10 forces tmeot, ces 10 forces, excusez-moi pour le gros mot, j'ai traduit en français, ces 10 forces impures. Ve'eser bechinot elu atmeot, ces 10 forces tmeot, que chez Adam, c'est pas grave, on se jette dans l'eau, j'expliquerai après. Que chez Adam mechashev ba'em, lorsqu'un homme pense une pensée qui est liée à l'une de ces 10 forces impures, au Médaber, ou lorsqu'il parle des paroles liées à ces forces impures, au Osé, ou bien agit, fait une action liée à ces forces impures, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la pensée qui est dans son cerveau, ou la parole qui est dans sa bouche, ou la force investie dans l'action, Véchar et Varav, ainsi que les autres membres qui suivent la pensée, la parole ou l'action, Nikraim deviennent à ce moment-là les vouchés mesavo, des réceptacles de l'impureté, les Esser Bechinot Elou pour ces 10 forces atmeot, ces 10 forces impures, chez Mitlapshot Bahem, qui rentrent à l'intérieur du corps et de l'être, Bécha'at Maasé, au moment de l'action, au Adibour, ou de la parole, au Marshava, ou de la pensée. Alors ici, il nous explique quelque chose qui est absolument révolutionnaire, absolument fondamental, absolument important, absolument terrifiant aussi, et absolument tout ce que vous voulez. Jusqu'à présent, on peut comprendre ce que sont les mauvaises pensées ou les mauvaises paroles ou les mauvaises actions de deux manières qui sont très très incomplètes, voire même fausses par rapport à la compréhension authentique de ce que nous faisons lorsque nous pensons mal, parlons mal ou agissons mal. Quelles sont les deux interprétations, les deux compréhensions fausses ou incomplètes? L'homme moral, mais non croyant, non connecté au maître du monde, qui est moral malgré tout et donc qui s'efforce d'avoir des pensées bonnes, des paroles bonnes, des actions bonnes, malgré tout, s'il lui arrive d'avoir une mauvaise action, si elle n'a pas véritablement d'impact irréparable, à plus forte raison une parole, comme on dit, les paroles passent, etc. Ne parlons même pas d'une pensée. Bon, il ne voit pas finalement qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça, puisque l'homme moral, mais non connecté au maître du monde, ne juge son comportement qu'en fonction du résultat. Évidemment, si j'ai tué quelqu'un, évidemment, et là c'est irréparable. Mais si bon, j'ai fait une action pas très correcte, mais que je l'ai vite réparée, bon ben ça va, il reste rien. Et encore une fois, dans le cas de la parole, c'est beaucoup plus facile. Là aussi, si j'ai dénoncé, fait de la médisance, sali le nom de quelqu'un qui a un impact énorme, bon, là encore une fois, je vois les dégâts. Mais vous remarquerez que les dégâts sont toujours jugés en fonction du résultat visible. L'homme moral n'a pas connaissance d'un autre dégât que celui qui serait visible et qui est donc forcément extérieur. Ça, c'est l'homme moral laïque. L'homme moral religieux est un petit peu plus raffiné parce qu'il accepte que des choses puissent se passer même s'il ne les voit pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il pensera? Comme le premier, bien sûr, que si l'impact est visible, direct dans ce monde, il n'y a rien à discuter, tu as mal agi. Mais si l'impact n'est pas visible, là où il est un peu plus raffiné que le premier, c'est qu'il acceptera malgré tout qu'il reste quelque chose, mais lui va on pourrait dire le conceptualiser, le traduire dans le langage de la religion, et qu'est-ce qu'il va dire? Bon, ben, Dieu me punira ou me récompensera dans l'autre monde pour les bonnes ou mauvaises paroles que j'ai eues.
bien que les bonnes, là on parle de mauvais, bien que les mauvaises paroles que j'ai eues dans ce monde, finalement personne ne les a entendues. D'accord? J'ai maudit quelqu'un, qu'il aille se faire... Il n'a rien entendu, il ne le sait pas, et puis tout à l'heure, quand je le verrai dans la rue, je dirai, alors comment ça va monsieur, ça va bien? Voilà, très bien. Donc, c'est clair que lui, il ne va rien penser, il ne va rien savoir. Mais comme je suis un homme connecté, donc je sais malgré tout que si je ne fais pas de teshuva, je ne parle pas du cas où il fait teshuva, mais si je ne fais pas de teshuva, il reste forcément un impact quelque part. Comme disent nos maîtres, sache que toutes tes actions sont écrites, toutes tes paroles sont enregistrées et toutes tes pensées aussi sont enregistrées. Ça veut dire que si les hommes n'ont pas vu ce que tu as fait, le maître du monde, oui, c'est ce que tu as fait. Donc l'homme croyant plus raffiné que le premier a conscience que même si dans ce monde on ne voit pas l'impact, malgré tout il y a quelque part un impact dont il faudra tôt ou tard rendre compte. Les uns comme les autres, le premier comme le deuxième comme le premier, sont encore très très loin de ce que véritablement il faut comprendre. Le Tanya explique que non, que toute pensée, toute parole, toute action, indépendamment de son effet sur le monde d'aujourd'hui ou sur le monde de demain, indépendamment de l'effet de l'action, l'action en tant que telle est problématique. Pas son effet, sa conséquence, mais l'action. J'ai eu une mauvaise pensée, tout de suite il y a un problème. J'ai eu une mauvaise parole, tout de suite il y a un problème. J'ai eu une mauvaise action, tout de suite il y a un problème. Ah, j'ai rien vu? Vous avez vu quelque chose? Non, il y a tout de suite. Alors où? Si dans ce monde on ne voit rien et dans l'autre on n'y est pas encore, où? Il dit parce que dès que tu te mets dans une situation de pensée, parole ou action mauvaise, tu te connectes à ce moment-là à une source énergétique négative qu'on appelle la Touma, que j'ai déjà expliqué des milliers de fois, entre autres, devant vous. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais dire un gros mot quand j'ai traduit par impureté, parce que c'est vraiment un gros mot, c'est vraiment de la grossièreté, parce que c'est tellement faux. C'est quoi un gros mot? Ça veut dire définir quelque chose de manière complètement fausse. C'est un gros mot. Les gens croient toujours que dire un gros mot, c'est dire il est con, machin, etc. C'est pas les gros mots, ça. C'est pas ça les gros mots. Un gros mot, c'est quand tu traduis mal une notion. Ça veut dire que tu propages un mensonge dans le monde. Et traduire le mot Touma par impureté, c'est un gros mot, parce qu'il est destructeur, cette traduction, parce qu'elle est fausse. Qu'est-ce que signifie le mot Touma? Le mot Touma vient, comme j'ai expliqué des milliers de fois, alors je me répète, ce que je fais rarement, ça vient de la racine atum qui veut dire fermer. Tu t'enfermes. Une énergie qui t'enferme, qui te capture, qui te maintient en prison, qui te... Voilà, c'est ça la Touma. Des bouchons qui se créent dans ton âme, dans ta tête, dans ta bouche, partout des bouchons, des blocages. D'accord? En psychologie, on appelle ça des blocages. Dans le langage. C'est-à-dire que c'est la même notion, sauf qu'on le dit dans le langage moderne. On sait tous qu'on est bourré de blocages. Ah non, il y a des situations où on aurait envie, mais on n'arrive pas à faire face. Il y a des relations humaines où on aimerait crever l'abcès, mais on n'arrive pas. Il y a des problèmes qu'on subit, mais on n'arrive pas. Avec nous, avec les autres, avec le maître du monde. On est bourré de blocages. C'est l'état de Touma dans lequel l'homme se trouve. On est tous tamés. On est tous bloqués. C'est clair. Maintenant, plus tu es tamé, plus tu es bloqué. Bien qu'on va voir la traduction encore plus précise que celle que je fais maintenant, parce que le Tanya va rapporter deux nouvelles définitions du mot Touma, comme on va voir. Mais en tous les cas, à partir du moment où tu fais quelque chose de mauvais, tu te connectes à une source de Touma. Ça veut dire que tu te connectes à une énergie qui va rentrer en toi et qui va s'emparer de la partie de ton corps qui a été le réceptacle d'une mauvaise chose. Si c'est le cerveau ou une mauvaise pensée, tu connectes ton cerveau à cette source et à ce moment-là, tout de suite, tu crées un canal qui va déverser dans ton cerveau de la Touma, de la fermeture. Ou bien, si c'est une parole, ça va être au niveau de ta bouche. Si c'est une action, au niveau de tes actions. De non décrypter dans le langage le plus moderne possible, car c'est notre devoir d'étudier la Chassidoute en 2013, avec le langage de 2013, et pas comme nos ancêtres il y a 300 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
On voit souvent que des fois on a des blocages au niveau de la parole. On n'arrive pas à s'exprimer. On n'arrive pas. Dans une relation humaine. Je voudrais te dire ce que je pense, j'arrive pas. D'accord? Des blocages au niveau de la bouche. Pas forcément parce qu'on a des problèmes de diction. Ça ne marche pas. La preuve, c'est que dans d'autres situations, j'arrive très bien à m'exprimer. Je suis un orateur, moi, de métier. Je ne parle pas de moi, bien sûr. Je suis un orateur, je parle très bien. Mais c'est moi, quand j'ai un problème avec ma femme, avec mon patron, avec mon ouvrier, avec mon enfant, avec ma fille, avec... Je n'arrive pas. Attends, pourtant, je sais parler, mince! Pourquoi ça ne marche pas? Je n'arrive pas à m'exprimer. Il y a un blocage dans la bouche. Certainement que tu dois avoir un problème au niveau de tes paroles. C'est très possible. Parce que tu n'as aucun problème de diction. Alors pourquoi tu n'arrives pas à parler? Avec eux? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais il y a de la touma qui est rentrée dans ta bouche. Atoum. Fais fermer. Cheder atoum. C'est fermé. Tu n'arrives pas à parler. Et chez toi, ça se manifeste dans ce problème-là. Voilà. Des fois, c'est dans la pensée. On n'arrive pas à penser. On n'arrive pas. On est... Souvent, ça nous arrive. Des problèmes, des inquiétudes. J'arrive pas à m'asseoir, à faire le point. J'arrive pas à, comment dire, à faire le vide, à penser, à prendre du recul, à réfléchir. J'arrive pas. Peut-être que ton cerveau est rempli de mauvaises pensées. Pas à ce moment-là, d'une manière générale. Mauvaise pensée, ça ne veut pas dire que tu regardes des journaux interdits ou des trucs interdits sur le net. J'ai pas dit ça. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble tout de suite. Mais tu es dans un système de mauvaises pensées. Au niveau de l'action, ça c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus proche de nous. On est tous très paresseux, très ci, très ça. Alors, le moindre engagement, vous voyez bien qu'on est des gens qui sommes engagés dans rien. Lequel d'entre nous est engagé dans une activité communautaire, nationale, humanitaire, lequel? Dites pas moi, monsieur, hein, parce que c'est pas ça que je demande. Mais ça veut dire que vivre avec des actions. On est tous bloqués. J'arrive pas, pourquoi j'ai peur? J'arrive pas. Le corps est, je pense, le plus tamé des trois parties. Parce que quand on a un différend avec quelqu'un, on sait lui rentrer dedans. Ça, alors, surtout si c'est le mari, je vous dis pas. D'accord. Par contre, c'est marrant, je sais pas qu'on téléphone et qu'on me demande de rentrer dans un projet communautaire. Non, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je machin, etc. Donc on a plus de problèmes au niveau de son corps qu'au niveau de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'on fait beaucoup plus de mauvaises actions que de mauvaises paroles. Ben oui. Contrairement à ce qu'on pense, qu'on dit tout le temps du lachon hara, c'est vrai, mais malgré tout, au niveau de l'action, on est beaucoup plus déphasé qu'au niveau de la parole. Pourquoi? Parce que, comme on le verra, au niveau de l'action, c'est facile. Quand je me tais, je ne dis pas de mauvaises paroles. Par contre, quand je fais rien, je peux faire une mauvaise action. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu ne fais pas ce qu'il faudrait faire au moment où tu existes, d'accord, c'est que tu es dans une situation de mauvaise action. C'est-à-dire que ton être n'est pas utilisé comme il devrait être utilisé. Si au moment où tu devrais agir, tu dors, tu es en train de faire une mauvaise action. Si au moment où il faudrait faire telle ou telle bonne action, tu es en train de manger ou regarder un film, tu es en situation de... Même si le film est propre, attention, hein, parce que sinon c'est un autre problème. Mais tu n'es pas en train d'utiliser ton corps comme tu devrais le faire. Ce qui veut dire que 24 heures sur 24, on est confronté au problème de mal utiliser son corps. Par contre, si j'essaie de faire sur ma bouche, j'ai plus de problème de mauvaises paroles. C'est pour ça qu'on faute plus facilement avec le corps qu'avec sa bouche. Parce qu'aller trouver 24 heures sur 24 l'action précise que le maître du monde attend de moi maintenant. C'est pas évident. Il faudrait être un prophète pour ça. Ça exactement pourquoi on a été créé, quelle est ma mission, chaque jour ce que je dois réaliser, etc. Généralement, elle se met sur ton chemin. Comment? L'action, elle se met sur ton chemin. Que la bonne action qu'on doit faire, si tu la recherches. Si tu la recherches vraiment. Mais le problème c'est que si tu as des bouchons, même si elles se présentent à toi, eh ben même si tu l'entends, tu seras persuadé que tu ne peux pas la réaliser. D'accord? Madame Intel, écoutez, vraiment, on a besoin de vous. Regardez, on voudrait toute la journée, on est une semaine avant Pessah, venez à la communauté. Excuse-moi d'être tellement terre à terre, mais c'est tellement évident. On a besoin de vous, écoutez, pendant 48 heures, on va faire des paquets, etc., des colis qu'on va distribuer aux nécessiteux. Enfin, écoutez, franchement, 3 jours avant Pessah, vous m'appelez, non mais ça va pas, non, qui va faire le ménage, la préparation chez moi, non mais ça va pas, non. Tu peux pas savoir que ta mission de la semaine, elle est passée devant toi. Il faut faire très attention. Je dis pas que tout appel 2 jours avant Pessah, c'était la mission de ma vie, ça se peut aussi que ça soit bonne poire. On va t'appeler la bonne poire, elle est toujours oui, celle-là.
Je dis pas qu'il faut pas peser le pour et le contre. Il est hors de question de ficher sa propre famille en l'air pour aider des étrangers, aussi respectables que soient-ils. C'est évident qu'il y a toujours une mesure à tout. Et un chesed disproportionné sur le compte de ceux qui dépendent de nous n'est pas forcément une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce genre d'action auquel on peut être confronté. On n'est pas forcément préparé parce qu'on est atoum. On est fermé. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il explique? À partir du moment où tu es dans une situation de mauvaise pensée, parole ou action, tout de suite tu te connectes. Et à ce moment-là, la touma rentre en toi. L'effet, tu vas te fermer. Alors, notre peuple aussi est né comme ça. On est en plein dans les parchiotes. Mitzrayim, Metzar. C'est le langage biblique pour parler de ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah les klipot. Klipot, les écorces. Ou dans le langage biblique aussi la touma. D'ailleurs, qu'est-ce que disent nos maîtres? En Égypte, on était descendu jusqu'à la 49e porte de la touma. Tiens, pourquoi ils appellent ça de la touma? Vous voyez, 49e porte de la touma, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils touchaient des reptiles morts toute la journée? C'est faire quoi? Non. La 49e porte de la fermeture. Il en restait une seule, que si celle-là était fermée, c'est fichu. Et regardez, le miracle de la providence. Dans notre paracha de cette semaine, tout au début de la paracha, qu'est-ce qui est dit? Hachem charge Moshe, charge, les batteries sont remplies, il l'envoie. Qu'est-ce qui est marqué? Et il parla ainsi aux enfants d'Israël, Velo shamu elav mi kotser ruar ou me avoda kasha. Ils n'ont pas pu l'écouter, pourquoi? Ils avaient kotser ruar, ils étaient complètement fermés. Pourquoi? L'esclavage, le travail, la souffrance, etc. Nos maîtres disent que ce verset fait allusion au fait que c'était arrivé à la 49e porte de la fermeture. Une porte de plus, c'était impossible de les sortir de là. Nos maîtres posent la question, quelle est la différence entre la 49e et la 50e? Puisque de toute façon, ils ne l'ont pas entendu, ils ne l'ont pas écouté. Il a fallu commencer tout le système des miracles, etc. Mais entendre, ils ne pouvaient pas l'entendre. Nos maîtres disent, tant que tu es encore dans l'une des 49e, y compris la 49e, tu n'entends pas. Mais tu sais qu'il te dit quelque chose. Mais tu n'as pas la force. La 50e, tu comprends même plus sa langue, si tu veux. J'ai un problème, moi j'ai pas de problème. C'est ce qu'on appelle Bayom Haou Aster Astir Panay Mehem. Ce jour-là, je cacherai ma face d'eux dans la Torah. Le Baal Shem Tov explique pourquoi c'est une répétition, une redondance. Ce jour-là, je cacherai ma face d'eux. Le Baal Shem Tov explique, il y a deux niveaux de face cachée. Quelqu'un peut se cacher de toi, mais tu sais que tu dois le trouver. Quelqu'un peut se cacher de toi et tu ne sais même pas qu'il est caché, donc tu ne vas même pas le chercher. Car tu ne sais même pas que c'est un jeu de cache-cache. Les 49e portes, c'est il se cache, et je sais qu'il se cache, mais il se cache de plus en plus fort. Presque introuvable, mais je sais qu'il est caché. 50e porte, je ne sais même pas qu'il y a quelque chose. Il n'est pas caché, je ne sais même pas qu'il est caché. Donc là, c'est. Donc, il ne peut pas revenir. On coupe le fil. Donc, c'est-à-dire que même s'il avait commencé les miracles, ils auraient dit, ah, c'est rigolo, oh, le cirque Pinder. Et d'ailleurs, qui c'est qui était au 50e degré de Touma, d'une manière innée? C'était qui? 4/5e. Eh ben, les 4/5e prochains d'une manière innée. Non, parce que je veux dire deux choses. Les 4/5e sont descendus jusqu'au 50e niveau de Touma, et ils ne sont pas sortis. Et ceux qui étaient d'une manière innée, c'était bien sûr les Égyptiens. Puisque eux, ils ont vu même la traversée de la mer, ils sont rentrés dans l'eau. Le Ramban pose la question, Nachmanide, il pose la question, mais comment? Après 10 miracles qu'ils ont vus en Égypte, ils voient la mer s'ouvrir, ils rentrent dedans. Enfin, n'importe quel idiot aurait pensé que 1 + 1 = 2. Elle s'ouvre pour eux, elle va se refermer pour nous. Puisque toutes les plaies en Égypte, c'était pour eux et pas pour nous. Il y avait l'obscurité chez eux, la lumière chez nous. Il y avait les sauterelles sur leurs champs et pas dans nos maisons. Il y avait les bêtes sauvages dans leur ville et pas là où on était dans nos ghettos ou nos chantiers de travail. Donc ils ont bien vu qu'il y avait une différence à chaque fois. Pourquoi ils rentrent dans l'eau? Ben, qu'est-ce que répond Rambam? Qui te dit qu'ils ont vu? Ils n'ont rien vu du tout. Ils n'ont rien vu du tout. Ils n'ont rien vu du tout. Vous savez, on n'est pas si loin que ça de ce genre de choses. Hein. Seulement, comme nous, on lit la Bible comme au Talmud Torah, alors on la lit hollywoodienne. On s'imagine, mais si on avait été là-bas, nous on aurait vu. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Les miracles ne sont jamais aussi visibles qu'on l'imagine, mais ils sont là, ils sont présents. Il faut un minimum d'effort pour les voir. Et donc, il ne faut pas être, en tout cas, dans la 50e porte. Donc, en tous les cas, on appelle ces portes-là les 49 portes de la Touma. Pourquoi de la Touma? Parce que là-bas, le mot Touma est utilisé selon son sens véritable. Pas impureté, pas souillure, mais fermeture. Toutes les portes de la sensibilité se sont fermées les unes après les autres. Il n'en restait qu'une. Moshe est arrivé juste à ce moment-là, il a pu les sauver. Mais 1/5 seulement, et pas 4/5. Alors maintenant vous me direz, bon très bien, on a compris, on accepte, il se passe quelque chose tout de suite, pas seulement dans l'autre monde pour les religieux, ou si on voit les conséquences tout de suite pour les moraux, pour les hommes moraux humanistes, il se passe quelque chose tout de suite. Alors ça veut dire quoi? Je me ferme. Et ça veut dire quoi je me ferme? On va continuer à ce qu'il dit. Vehen, hem, et sache que le roi Salomon qui disait En chadash tachat hashemesh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes les actions humaines qui sont sous le soleil, c'est-à-dire c'est l'expression biblique, mais qui veut dire tout ce qui se passe dans ce monde, sache que tout ce que tu vois, les peuples, les civilisations, les cités, les villes, les industries, les rues, les magasins, on est à la veille de Noël, les magasins sont remplis de... Sache que tout ce que tu vois, Asher Akol Hevel Ve'Reut Ruar. Il commence à expliquer. Sache que tout ce que tu vois dans ce monde, tu vois un monde agité, tu vois un monde heureux, tu vois un monde... Il est souriant. D'accord? Je veux dire, nous, on n'a pas de course à faire, heureusement pour nous, à Jérusalem, le 24 décembre. Mais je veux dire, allez à Paris, allez voir, les gens, ils sont contents, ils ont des cadeaux partout. Ils sont... Waouh, c'est la fête. Moi, c'est la fête. Et bien, il dit, sache que tout ce que tu vois en vérité... Hevel Veraut Ruar, traduction, sentiment de vide et mal dans sa peau. Bien d'où il sait, soit il a fait des courses aux Champs-Élysées avant Noël, d'où il sait. D'où il sait. En plus, même s'il avait fait, il aurait vu que des gens souriants. Il est dans leur tête pour savoir ce qui se passe. Non, mais il a reçu la Torah. Et il sait comment ça fonctionne le monde. Hevel Veraut Ruar. Si tu es connecté à la Touma, quoi que tu fasses, même les choses qui apparemment sont censées t'apporter un moment de répit, de bonheur, de bien-être, et en plus ça a l'air de se voir sur ton visage, sache que tout est Hevel Veraut Ruar, un sentiment de vide et de mal dans sa peau. C'est la même racine que la gilout, Hevel? Non, c'est qu'un Hevel. Et on continue. D'où il le sait lui, parce que le Zohar le dit. D'où Rabbi Shimon Bar Yochai qui a passé 13 ans dans une grotte le sait. Il n'a jamais fait des Champs-Élysées. Mais où il le sait? Parce que ça lui a été révélé. Comment fonctionne, on pourrait dire, la réalité cachée de nos yeux. Ce qui se passe au plus profond d'un être humain. Il est dit, Shehen, sache que la Touma, qu'est-ce qu'elle amène dans le monde? Ta viro de rucha, un sentiment de brisure. Traduit dans le langage le plus moderne, la dépression. Vira, cassé. On ne va pas dire aujourd'hui dans le langage de la science, il est cassé, on va dire il est dépressif. C'est exactement ce que ça veut dire, dépressif. Ta vira de rucha. Voilà. Voilà la définition maintenant détaillée de la Touma. Jusqu'à présent, dans d'autres cours qui parlaient de cette notion, et encore aujourd'hui, j'explique que la Touma, c'est la fermeture. Très bien, c'est juste. Mais ça entraîne quoi, la fermeture? D'où je vais savoir que je suis en état de fermeture? J'ai pourtant donné certains exemples, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à agir, c'est vrai tout ça. Mais plus détaillé encore, c'est quoi l'état de Touma? Eh bien, le sentiment de vide, mal dans ta peau et dépressif. Voilà ce que c'est, le sentiment de Touma. C'est-à-dire notre vie, pratiquement tous les jours, au moins quelques heures par jour. C'est ça. On est effectivement tous en état de Touma. D'où je le sais. De quoi il se permet de parler. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est pas moi, c'est les prophètes qui disent ça. Au moment de la délivrance, il est dit Vezarakti alechem mayim tehorim utihartem mikol tumatechem. C'est pas moi, c'est les prophètes qui le disent. Je déverserai sur vous des eaux de pureté
qui vous purifieront de toutes vos impuretés. Excusez-moi pour le gros mot, maintenant je traduis en français, comme un juif doit dire. Seulement au moment de la délivrance, se déverseront sur nous des eaux qui nous libéreront de ce sentiment de vide, de dépression et de mal dans sa peau. Donc c'est un état normal. C'est un état normal dans l'anormalité du monde. Mais C'est c'est ce qu'on appelle l'exil de l'âme, l'exil de la shrina. Oui. C'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on appelle l'histoire jusqu'à la délivrance finale. C'est la normalité de l'homme aujourd'hui, mais pour qu'il s'en sorte déjà aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est entre nos mains, donc de notre devoir, de nous en sortir déjà aujourd'hui. Quand on parle de délivrance finale, c'est au niveau de l'humanité tout entière. Mais quand on parle du travail au quotidien, c'est au moins au niveau individuel. Comme ce que j'ai expliqué de manière providentielle dans le cours juste avant vous, que il y a partout des hommes et des femmes extraordinaires, même au milieu des ennemis d'un peuple. Mais quand ça devient, on pourrait dire, une entité collective, elle devient mauvaise. C'est-à-dire que même parmi les Allemands, il y avait sans doute des individus qui, individuellement, si on avait sorti de là-bas et qu'on avait essayé de les raisonner, se seront rendus compte que non. Mais pris dans la masse et pris dans la folie d'un dirigeant qui terrorise tout le monde, certains se laissent aller comme tout le monde. Je ne dis pas que tous n'étaient pas méchants, mais on peut imaginer qu'il y a quelques qui se laissent aller. Ça veut dire que le danger est toujours au niveau de la collectivité. Les masses sont dangereuses. Mais au niveau de l'individu, c'est beaucoup plus facile. Très schématiquement, c'est ce qu'il explique. Les masses, jusqu'à la délivrance finale, sont sous l'emprise de la Touma. C'est-à-dire que les masses sont mal dans leur peau, les masses sont dépressives. Et c'est pour ça qu'on peut leur vendre tout et n'importe quoi. Tout celui qui a fait de hautes études de commerce sait que la première chose qu'on apprend aux ceux qui sont destinés à être de hauts commerciaux, pas les petits commerciaux, les hauts, c'est-à-dire les grands conseillers de très très grandes multinationales, on leur apprend qu'il faut comprendre quel est le manque d'une population pour savoir ce qu'on va lui vendre. Parce que si tu ne touches pas son manque, tu peux vendre le plus merveilleux des produits, il ne sera pas acheté. Donc la connaissance, c'est généralement de grands psychologues. Il est connu que très souvent, ceux qui étaient de grands conseillers dans la publicité des grandes sociétés deviennent après des conseillers politiques. Ils ont une compréhension parfaite du monde et de l'homme. Quels sont les manques? Mais en tous les cas, la vente est fondée sur la prise de conscience du manque. Tiens! Et qu'est-ce qui se passe? Je vois tout d'un coup la chose présentée dans la rue avec le langage qu'il faut. Oh, c'est incroyable comment qu'ils ont deviné puisque j'avais besoin. Et parce qu'ils ont fait de sacrées études pour deviner ce dont tu avais besoin. Ils te vendent boule ce que tu as besoin. Et toi, tu tombes dans le panneau. C'est-à-dire, ton manque, c'est leur richesse. Voilà. Donc, au niveau global, c'est évident que tous les dictateurs et tous les vendeurs et tous les profiteurs savent utiliser l'état de dépression dans lequel se trouve l'humanité tout entière. Et ça, j'avoue que seulement le Mashiach pourra résoudre le problème. Mais au niveau individuel, chas v'shalom, de dire, bon, alors je suis déterminé à être comme ça. Non. Au niveau individuel, j'ai le devoir de m'en sortir. J'ai le devoir de devenir un homme heureux, joyeux, qui, quand il va se coucher le soir, dirait vivement demain matin, j'ai tellement à faire. Et j'aime ce que je fais. Voilà comment un homme doit vivre. En ayant le sentiment que, vivement, demain matin, j'ai tellement à faire. Et je suis tellement heureux de le faire. Or, qu'est-ce que disent 99% des hommes quand le réveil sonne le matin? Zut s'ils sont polis, et miel s'ils ne le sont pas. Très bien. Ok. Donc ils n'ont pas envie de se lever. Et bien, de la manière dont tu commences ta journée, déjà compris que quoi? À qui tu appartiens. Et qu'est-ce que nous demande, nous, la Torah, la première chose qu'on doit dire quand on se réveille? C'est pas miel, mais c'est modé. Merci. Qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort. C'est pour ça que les Juifs sont de bons vendeurs, parce qu'ils ont compris la psychologie de l'homme. Fais en sorte que le premier mot qu'ils disent, ça soit pas miel, mais merci. Et là, il a gagné sa journée. Il a gagné sa journée. Si tu commences en disant merci, t'es sauvé.
Mais c'est tout un message qui passe derrière ça. Vous imaginez? Comme je dis souvent, la manière la plus simple, mais tellement authentique. Qu'est-ce que fera le Mashiach? Il ne fera tout simplement qu'apprendre à l'humanité à dire merci. Arrêtez de vous plaindre. Et d'où on le sait? Parce qu'il vient de la tribu de Yehuda, celui qui dit merci. Et pourquoi cet enfant a été appelé Yehuda? Parce que sa mère, Léa, après s'être plainte 3 fois, elle a dit, je pourrais quand même une fois pour tout dire merci, j'ai quand même 4 enfants. La première fois, elle a dit, Réhouven, regarde Hachem, comme je lui donne un fils et il ne s'occupe pas de moi. Le deuxième fils, elle l'a appelé Shimon. Regarde Hachem, 2 fils, il me haït toujours. Le troisième fils, elle a dit, Lévi, mais fais en sorte qu'au moins il soit avec moi pour l'accouchement, il ne se donne même pas la peine de venir. Et quatrième enfant, il a dit, bon, jusqu'à quand je vais râler? Allez, à pas modé, Hachem, merci Hachem. Si j'ai pas de mari, au moins j'ai 4 enfants. Hachem a dit, waouh. Ce que je veux dire maintenant n'est pas de moi, c'est dans le Talmud. C'est la première fois que quelqu'un me dit merci depuis que j'ai créé mon monde. C'est Léa qui a commencé. De ça va sortir le Mashiach. Nos maîtres posent la question, quoi, c'est la première fois que quelqu'un te dit merci? Quoi, Abraham t'a pas dit merci? Noah n'a pas dit merci lorsqu'il a été sauvé? Certainement que oui. Adam, lorsqu'il a été créé ou quand on lui a donné Chava, il n'a pas dit merci? Certainement que oui. Mais la différence c'est que tous avaient de bonnes raisons de dire merci. Elle n'en avait pas. Elle l'a cherché pour la trouver. Parce que dans la vie, il y a 3 genres d'hommes. Ceux qui disent pas merci, même lorsqu'ils ont toutes les raisons de dire merci. Ceux qui savent dire merci lorsqu'ils ont des raisons de dire merci. Et les 3e, c'est ceux qui, s'ils ne voient pas les raisons, ne feront pas l'effort de les chercher. Et les 4e, les héros, l'armée du Mashiach, ceux qui n'ont aucune raison visible de dire merci, mais qui en trouvent après les avoir cherchés, qui disent « Waouh, Appa, Modé, Tachem, oh, vraiment, je te dois un merci. » Ça, c'est la matrice de la délivrance finale. Donc le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre aux gens à dire merci. Maintenant, pourquoi on passe notre vie à se plaindre? Parce qu'on est brisé. Dans le langage de la psychologie, parce qu'on est dépressif. Et pourquoi on est dépressif? Parce qu'on est tamé. Et pourquoi on est tamé? Parce que nos pensées, nos paroles, nos actions ne sont pas comme elles devraient être. Et ça, c'est entre tes mains de te corriger. Pense bien, parle bien et agis bien. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est et comment? Attends, pourquoi tu veux que je pense bien? Avec le tordu que j'ai en face de moi, non mais attends, je vais faire semblant. C'est impossible. Je vais faire semblant de penser bien. Parle bien. Attends, mais t'as vu comment que lui me parle? Moi je lui parlais bien. Agir bien. Après 3 coups de couteau dans le dos, je vais encore agir bien. Tu veux que je tende mon autre jour aussi? J'en ai plus tellement il les a giflés. Ça veut dire quoi? Pense bien, parle bien, agis bien, ça veut dire quoi? Allez, pressez. Je m'appelle Monsieur Citron. Citroën. C'était un juif. Vous savez que Citroën, c'était un juif? Citroën, le fondateur de Citroën. C'était un juif. Citroën, c'est un nom très juif, Citroën. Il y a plein de juifs ici qui s'appellent Citroën. C'est Ashkenaz. Citroën, c'était un juif. Il a franci son nom, il s'est appelé Citroën. Et les gens savent pas qu'ils roulent dans une voiture juive. Citroën. Peugeot, pas. Peugeot, c'est une grande famille protestante alsacienne. C'est eux qui ont racheté, ils ont racheté Citroën. Mais Citroën, c'était un juif, bien sûr. Un petit juif ashkénaze, bien de chez nous. En tous les cas, comme Dassault et comme d'autres. Mais on continue maintenant. Donc, comment je fais? Puisque de toute façon, j'ai quand même de bonnes raisons de voilà. Eh bien, c'est très simple. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. J'ai été fort là. Hein. J'ai dit, ça y est, je vais être votre messie, je vais vous sortir de là. Et puis qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais le coup de je vais revenir. Tiens, je vous dis rien maintenant, mais attendez 2000 ans, je vous promets, je reviens. Très bien, non, je vais vous dire quelque chose. Mais ce que je vous ai dit est vrai quand même. On ne peut rien faire. Mais je ne vais pas vous laisser là. Attendez. Ça veut dire quoi? D'abord, voyons mes sources. Mes sources sont claires. On boit, grâce à Dieu, dans mes cours de l'eau, de la bonne eau. Des sources claires. Qu'est-ce qu'est ma source?
בכל יום ויום יצחו של אדם מתגבר עליו ומבקש להמיתו, ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. Chaque jour, le Yetzer Hara, qu'on va traduire dans le langage de la Chassidoute, la mauvaise connexion, se renforce contre l'homme pour l'obliger à se connecter à elle. Ve'im lo hakadosh baruch hu ozro eno yachol lo. Et si ce n'était pas Hachem qui l'aide, il ne pourrait pas s'en sortir. Donc, dans un premier temps, nos maîtres nous disent, tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'il y a trop de tordus devant toi, il y a trop de malheurs devant toi ou dans ta vie, il y a trop de complications dans ce monde, c'est impossible que tu penses toujours bien, tu parles toujours bien et tu agisses toujours bien. Parce que tu es tout seul à l'intérieur d'un tsunami de choses qui t'agressent et qui te dépriment. Alors comment faire? Nos maîtres dans un premier temps disent, effectivement, Im lo hakadosh baruch hu ozro, eno yachol lo. Si je ne t'aide pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Déjà, première étape vers la solution. J'ai besoin d'Hachem. Ah. Le problème, c'est qu'Hachem, il est juif. Et qu'il a le sens des affaires. Il dit, tu veux recevoir? Combien tu payes? C'est très simple. Ce genre de bon Dieu, il n'est pas trop aimé par les autres. Mais le nôtre, il a les pieds sur terre. Il dit, je donne, combien tu payes? T'as besoin de moi? Pas de problème. Mais qu'est-ce que tu donnes? La grâce, ça n'existe pas. Impossible. Parce que la grâce, elle entretient la graisse. Bien sûr. D'ailleurs, la graisse et la grâce, c'est très proche l'un de l'autre, historiquement parlant. Bien sûr. Donc la grâce, elle entretient la graisse. Et le bon Dieu, il veut pas des gros. Oh là. Vous allez faire des ennemis là. Et donc, le bon Dieu, il veut des gens qui le servent, mais sans gras et sans graisse et sans grossièreté. Parce que celui qui ne passe son temps qu'à dire donne, 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 c'est un grossier personnage. Bien sûr. Donc chaque mot était calculé. Il n'aime pas les grossiers, bien sûr. Et rien n'est plus grossier que de dire constamment donne, donne, donne. Et toi, qu'est-ce que tu me donnes? Alors le maître du monde, il a posé un contrat d'association avec son monde. Je donne, vous donnez. Ça veut dire que je vous ai donné une loi. Une loi, c'est tout le contraire de la grâce, parce que c'est contraignant. Parce que la grâce, c'est que du gratos. C'est pour ça qu'ils sont nuls dans les affaires. Qu'ils n'ont pas le sens des affaires. Ils font que du gratos. C'est pour ça qu'ils sont nuls dans les affaires. Le juif est bon dans les affaires, pourquoi? Parce qu'il a le sens d'un échange. Et donc, il n'y a pas de gratos, il y a la loi. La loi, ça veut dire que je m'oblige, mais vous vous obligez aussi. Je me contrains à vous supporter pendant 3500 ans. Et croyez-moi, dit-il, c'est pas facile, parce que c'est vrai qu'on n'est pas un associé facile, mais vous prenez ma loi. Pourquoi une loi? Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de la bonté, pourquoi tu nous contrains? Parce que si vous vous obligez pas, pourquoi moi je m'obligerai? Pourquoi vous me demandez ce que vous ne faites pas? Donc vous vous contraignez, et moi je me contrains. Et il y a la loi. La Torah est l'aide qu'Hachem nous envoie. Ça veut dire quoi? Accepter de vivre sa relation avec le maître du monde sous forme de contraintes. Je n'ai pas dit que de contraintes, mais aussi et d'abord de contraintes. C'est donc la loi, le respect des mitzvot. Et comment ça va fonctionner? Le maître du monde est extrêmement bon, malgré l'apparence, mais réellement bon. Il a créé l'âme de sorte qu'elle ne peut pas être connectée en même temps à deux sources différentes. Et là, il nous a sauvés. Ça, c'est ce que j'explique d'une manière imagée et amusante. C'est le fond, l'essence même du début du Tanya. L'âme ne peut pas être connectée à deux prises en même temps qui sont contraires. Ou tu es connecté à une énergie positive, ou tu es connecté à une énergie négative. Mais pour passer de l'un à l'autre, il faut d'abord te débrancher.
Et le seul à pouvoir agir sur les branchements, c'est toi. C'est-à-dire que si tu connectes ta pensée dans de bonnes pensées, tu étudies la Torah, par exemple, ou de bonnes pensées, qu'est-ce que je pourrais faire de bien? D'accord? Même une bonne pensée qui n'a pas forcément l'allure d'une bonne pensée dans le sens moralisant du terme. Mais je travaille pour nourrir ma femme et mes enfants. L'image d'Épinac, aujourd'hui les femmes travaillent autant que les hommes, mais peu importe. Je travaille pour ma femme et mes enfants. D'accord? Je fais du sport pour être en bonne santé. Je me repose pour faire attention à ma santé après une journée de fatigue. D'accord? Je me détends parce que qui vole et loin ménage, ça m'endure. Ce sont les bonnes pensées, tout ça. C'est pas que la pensée religieuse. Toute pensée créatrice, positive, dans le but de continuer sa mission sur Terre, est une bonne pensée. Au moment où je suis connecté à une bonne pensée, impossible de me connecter à une mauvaise pensée. Le Rambam est possèque, le Rambam, Maïmonide est possèque, tranche dans le Mishneh Torah, qu'une mauvaise pensée ne peut se trouver que dans le cerveau vide de bonnes pensées. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'effet lumière. Vous rentrez dans une grande pièce obscure. Vous allumez une petite allumette. Toute la pièce est éclairée. Pourquoi? Me'at mina or, doré arbe mina rocher. Un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et donc, tu as de mauvaises pensées, mise de la lumière. Accroche-toi à une bonne pensée. Où je vais la trouver? Prends un livre de Télim, étudie. Parle de choses constructives avec quelqu'un. Même pense à ton travail dans le sens positif du terme. Éloigne-toi de ce cafard, de ces pensées noires. 100% des dépressifs sont des gens qui ne pensent qu'à leurs problèmes. Je ne sais pas besoin de faire des études de psychologie pour devenir psychologue. Hein. C'est très simple. C'est vraiment... Ils ne pensent constamment qu'à leur truc. Mais arrête de penser à ça. Pense à autre chose. Dès que tu penses à autre chose, paf, tu te connectes à une énergie positive. Automatiquement, la lumière rentre, elle chasse la nuit. Elle chasse l'obscurité. D'accord? Ça veut dire que l'âme ne peut pas être connectée à deux choses à la fois. Ton problème, c'est la bouche. Tu es constamment en train de maudire, de calomnier. Ta bouche, tu as une bouche et une poubelle. Très bien. Eh bien, parle des mots de Torah. Parle beaucoup de Torah. Étudie. Ou parle avec des gens intéressants. Parle de choses intéressantes. Etc. Et donc, si tu te connectes à l'énergie positive, automatiquement, tu te déconnectes de l'énergie négative. Ah, vous me direz, mais alors je ne comprends pas, pourtant je pense plus ou moins bien, je parle plus ou moins bien, j'agis plus ou moins bien parce que je suis un juif pratiquant et pourtant j'ai quand même encore beaucoup de vide en moi, de dépression et de mal de vivre en moi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je veux dire, la nature a horreur du vide. À chaque fois que tu n'es pas connecté à droite, tu es connecté à gauche. Pourquoi? Parce que de la même manière que le maître du monde a créé l'âme de telle manière qu'elle ne peut pas être connectée à deux prises en même temps, il a aussi créé l'âme de telle manière qu'elle ne peut pas rester sans connexion. Donc si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et comme on sait très bien qu'on ne peut pas être toujours connecté positivement, c'est la raison pour laquelle on est aussi souvent connecté négativement. Dans le Tanya, par exemple, parce que déjà on en parle, ce système-là s'appelle trois personnages. Tzadik, Racha, Benoni. Sans rentrer dans les détails du Tzadik Gamour, c'est le Sheno Gamour. Tzadik est celui qui est plus ou moins en permanence connecté du bon côté. Donc, il est toujours, on pourrait dire, une matrice de force et de vie absolument incroyable. Le Racha est celui qui est plus ou moins en permanence toujours connecté du mauvais côté. Donc toujours tête d'enterrement avec un faux sourire pour la photo, mais il broie le noir en lui, il a envie de tuer le monde entier. D'accord? Et vous et moi, le Benoni, ça veut dire qu'on passe d'une prise à l'autre. En psychologie, ça s'appelle le schizophrène. Dédoublement de personnalité. C'est vrai. Non, vous savez que d'après enfin, je sais pas comment on appelle la médecine, ou peu importe, 82% des humains sont des schizophrènes. Seulement, ça devient un problème clinique quand c'est trop. Mais on est tous des schizophrènes. Ben oui. Vous savez d'où je sais que je suis un schizophrène, moi? Ben, tous les matins, je dis Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et qu'est-ce que j'y crois? D'accord? Waouh, Hashem est un. D'accord? Ça veut dire que le premier qui m'agresse, je suis prêt à le tuer. Maintenant, si Hachem est un, pourquoi tu te mets en colère? Non, schizophrène. C'est-à-dire que
Qui c'est qui nous dit qu'on est schizophrène? La première page du Tanya. Que chacun est habité par deux âmes. Nefesh Haeloki, Nefesh Habehemi. C'est ça la schizophrénie. Seulement, comme c'est le maître du monde qui nous a créé schizophrènes, il nous a aussi donné le moyen de ne pas nous rendre malades. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu fais le maximum pour te brancher positivement à chaque fois que tu en as l'occasion, eh ben tu te débrancheras autant de fois que tu t'es bien branché, et plus ou moins tu gardes un équilibre qui fait que tu restes un homme cliniquement normal, sur le plan moral et spirituel. Et bien sûr, quand la mosifimlo, plus tu rajoutes d'un côté, et voilà. Et je veux dire, il ne faut pas chercher midi à 14h. Plus on a de bonnes pensées, plus on a de bonnes paroles, et plus on a de bonnes actions, et plus on se nettoie de l'angoisse, du cafard, de la déprime, de la dépression, etc. La solution, elle est en nous, en ce sens qu'on accepte ce que la Torah nous donne. Mais effectivement, elle n'est pas en nous d'une manière innée. C'est ce que disent nos maîtres. Ve'eno yacholo, par toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Ne fais pas le malin, ne fais pas le fier, ne fais pas le brave. Tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Accepte qu'on t'a donné le moyen de t'en sortir. C'est la Torah et tout ce qu'elle contient. On continue un petit peu. Et donc il dit Vechen, de même, Kol adiburim, vechol amachshavot, asher lo l'Hashem ema. Jusqu'à présent, c'est très important, il nous reste un petit quart d'heure, un passage très important aussi. Jusqu'à présent, il a parlé et j'ai expliqué mauvaise ou bonne connexion. Mais il va nous dire, c'est pas si simple que ça. La définition d'une mauvaise connexion est moins évidente qu'on le pense. C'est-à-dire mauvaise pensée, mauvaise parole, mauvaise action. Non. Il y a des situations qui nous paraissent neutres et qui malgré tout nous connectent encore au mauvais côté. Regardez ce qu'il dit. Vechen, de même, kol adiburim, toute parole, vechol amachshavot, toute pensée, asher lo l'Hashem ema, qui ne sont pas véritablement consacrés à Hachem, ou l'irtsono et sa volonté, ou les avodato et à son service, chez Zeu Pirouche Lachon Sitra Achara, automatiquement nous connecte à ce qu'on appelle l'autre côté. C'est-à-dire, Pirouche, c'est quoi l'autre côté, la mauvaise connexion? Tzad Acher, un côté différent de celui auquel on devrait être connecté, chez Eno Tzad Akdusha, qui n'est pas le Tzad, le côté de la sainteté, parce que Tzad Akdusha, parce que le côté de la sainteté, Eno Ela Ashara Ve'amshacha Mekdushato Shel HaKadosh Baruch Hu, le côté de la sainteté est forcément lié à la sainteté d'Akadosh Baruch Hu lui-même, Ve'en HaKadosh Baruch Hu Shore Ela Al Davar Shebatel Etzlo, et Hachem ne peut se trouver que chez ceux qui sont de son côté à lui. Alors bien sûr, traduit volontairement tel que je l'ai traduit, ça fait mal à l'oreille, on comprend tout ce qu'il veut dire. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait des travaux pratiques avec vous, en direct. Quelle expérience j'ai fait avec vous? C'est que ma traduction, c'est une traduction française. Qui vous dit que c'est ce qu'il dit? Qui vous dit que le mot Kedusha veut dire sainteté? D'accord? Qui vous dit que des paroles qui sont l'Hachem, ça veut dire qu'ils lui sont consacrées telles que tout de suite vous l'avez compris en français? Qu'est-ce que vous avez toutes pensé pendant que j'étais en train de parler? Quoi, ça veut dire que du matin au soir, on doit penser, parler, agir Dieu? Et vous n'auriez pas osé me le dire. Mais comme je sais que vous l'avez pensé. Et pourquoi? Parce que ma traduction, automatiquement, implique. Voilà. Comment? D'ailleurs, je l'ai écrit. Que quoi? J'ai écrit comme vous l'avez dit. Comme bien vous sûr. Traduit. Mais bien sûr. Et parce que c'est le problème de la traduction. Mais maintenant, on va essayer de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot Kedusha? Ça, c'est une expérience qu'on a déjà fait ensemble, je pense, de nombreuses fois. Il n'y a pas un cours où on parle de Kedusha où je n'ai pas, où je ne prends pas le temps et le devoir de réexpliquer. Ça veut dire quoi le mot Kedusha? En français, on traduit sainteté. Ben oui, c'est ce que les traducteurs ont tous fait. D'accord? Comme on ne peut pas réécrire tous les livres traduits, on reste prisonnier pour le grand public de cette traduction.
Est-ce que le mot Kedusha veut dire sainteté, comme on le comprend en français? Séparé. Comment? Séparé. Séparé, c'est juste aussi. Droiture. Comment? Droiture. Séparé. Dédié. Mis à part, c'est juste aussi. C'est pas sanctifié. Dédié. Je vous tire dessus, là. Quand j'entends le mot sanctifié, je sors mon revolver, disait Goebbels. Je sais, mais bon, comment je peux exprimer? Mais non, mieux vaut ne rien dire. Sanctifié. Il manquait juste l'auréole sur la tête. Arrêtez. Donc, Les Maassim. j'ai pas dit qui vous êtes. Bon, allez. Je vais vous choquer. Comment s'appelle une prostituée dans la Torah? Une kadesha. Une sainte. Traduit en français. C'est à cause de ta Voilà où arrive l'absurde de la traduction. Comment s'appelle une prostituée en hébreu biblique? Une kadesha. L'oreiller kadesha bebne Israël, dit le verset dans Pachat Kiddushin, il n'y aura pas de sainte dans le peuple juif. Non, il n'y aura pas de prostituée dans le peuple juif. Mais pourquoi on les appelle les kadesha si ce sont des prostituées qui apparemment c'est l'extrême opposé de la sainteté? à cause de ta main. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. La Torah est forte. Elle est d'une pédagogie inimaginable. Parce qu'elle va nous livrer ici par l'absurde, la définition de la Kedusha. C'est quoi une prostituée? Elle se donne pour de l'argent. C'est une femme qui refuse d'être la propriété de qui que ce soit. Elle est à tout le monde, donc elle est à personne. Ça veut dire qu'elle a complètement annulé la notion de propriété sur son être. J'appartiens à tout le monde. Très bien. Et donc de là, on comprend qu'un homme kadosh, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter, d'accord, de ne rien prendre pour lui, de n'être propriétaire de rien, parce qu'en réalité, tout appartient à Dieu. Hachem. Mais ça veut dire quelque chose de très très profond. Parce que quand je dis sainteté, je pense à quelque chose qui renvoie à des images de temples, de synagogues, d'églises, de consacration. Mais si je dis, en utilisant la définition rapportée par la Torah, qu'une prostituée s'appelle une kadesha, ça veut dire que quoi? Qu'elle appartient, elle n'exerce pas le droit de propriété sur son être, d'accord? Elle ne laisse pas s'exercer un droit de propriété sur son être. Qu'est-ce que c'est un homme kadosh? C'est quelqu'un qui, tout en étant dans ce monde, et en vivant comme on vit dans ce monde, sait au plus profond de lui-même que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a ne tient qu'à un fil, au oui permanent d'Hachem. Parce que du moment où Hachem me dit non, c'est fini. Tu n'existes plus. Vivre avec ce sentiment profond que c'est pas à moi. Ce qui ne m'empêche pas d'être millionnaire. Parce que comme dit le Midrash, quand quelqu'un n'a pas de quoi manger et puis qu'il dit tout est à Dieu, c'est facile. Mais quand quelqu'un il est comme le roi Salomon, dit le Midrash, et qui dit Hevel avalim akol hevel, tout est vanité. Là, bon, parce que lui il a tout et il dit rien n'est à moi. Ça a du poids. Donc au contraire, pour que c'est un sens ce que tu dis et ressens que tout est à Hachem, si tu vis en marge du monde, traduction falsifiée du mot sainteté, regardez maintenant, on va arriver pas seulement à une erreur de traduction, à une falsification du concept. Pour le monde, la sainteté, c'est je vis en marge du monde. Le monde ne m'intéresse pas. Mais pauvre type, si tu vis en marge du monde, tu n'es pas saint. C'est pas ça la sainteté. C'est je suis dans le monde et je vis avec le profond sentiment que rien ne m'appartient. Le Zohar raconte une histoire extraordinaire. Un jour, un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai lui a demandé « Montre-moi un homme, d'accord, qui n'a rien dans ce monde. Montre-moi un homme qui n'a rien dans ce monde. » Rabbi Shimon lui a dit « Tu vas aller à tel endroit, etc. Tu vas demander telle personne
et tu vas voir un homme qui n'a rien dans ce monde. C'est un texte dans le Zohar. Bon, il ne sait pas, il y va, etc. Et puis, il arrive dans la ville natale, il dit, est-ce que vous ne sauriez pas où est monsieur X? Monsieur X, il le regarde, lui c'est un simple paysan, monsieur X. Vous êtes sûr que vous recherchez monsieur X, vous avez un rendez-vous avec monsieur X? Et j'ai oublié de dire que le Rabbi Shimon lui avait donné un petit pétec, un petit papier pour dire que, bien prouvé qu'il vient de la part de Rabbi Shimon. Bon, vous cherchez monsieur X, c'est là-bas, la 3e rue à gauche. Il arrive là-bas, les maisons de plus en plus belles. D'accord? Il rentre dans la rue la plus belle de toutes. Et au fond de la rue, la maison la plus extraordinaire de toutes. Avec des grillages en or, comment dire, maître majordome à la porte. J'ai demandé à mon maître, un homme qui n'a rien dans ce monde. Pour qu'il m'envoie là. Tout il arrive, il dit, voilà, je dois rencontrer... Je dis, mais va-t'en, malotru Non, non, j'ai un papier. Et là-bas, ils connaissent tous la signature du Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah bon, vous avez un papier, rentrez. On l'amène escorté, parce que c'est la première fois qu'un homme aussi vil rentre dans cette maison comme ça, sans raison valable. Il arrive jusque devant, il lui montre le papier, sur lequel c'était marqué, gardez-le jusqu'après Shabbat. Très bien, alors il lui fait tous les honneurs, il lui donne la meilleure chambre, etc. La douche qui tourne, il appuie sur un bouton. Imaginez, le lit tourne, comme ça, il n'a pas besoin de garder. Chaque fenêtre, il appuie sur un bouton, il regarde à droite, il regarde à gauche. La totale. C'est Shabbat. Non, avant Shabbat. Il se fait son film. Il commence à regretter la venue de Shabbat. Comment je vais faire? Moi, je dis, vous inquiétez pas, il y a une minuterie. J'ai une minuterie, donc vous inquiétez pas. Ah, il est content. Il a déjà oublié pourquoi il est venu, lui. Il est pourvu que j'y reste. D'accord. Bon, puis arrive Shabbat, il se rappelle pourquoi il est là, donc il refait son sérieux. Bon, les boutons. Très bien. Je suis allé dans la Rabbi Yochai. Et puis alors, il arrive. La table faste. 10 serviteurs d'un, 10 serviteurs de l'autre. Des plats en or. C'est pas possible. Est-ce que ça peut exister sur Terre comme ça? Puis arrive le moment du repas. Et le balabaït, le propriétaire, arrive. D'accord. Habillé tout de blanc, mais majestueux. Et puis tout d'un coup, avant de commencer le kidouche, et ça, c'est pas une scène qu'on peut inventer, il le voit se mettre à pleurer. Et à supplier le maître du monde de lui donner de quoi manger, de quoi s'habiller, et de lui donner la santé et la vie tous les jours. Et il se met à pleurer, à supplier, comme jamais un pauvre qui n'a réellement rien ne supplie Hachem. Il sent que c'est sincère, il sent que cet homme-là se place devant Hachem comme quelqu'un qui n'a rien. Il a compris, il a dit, merci mon maître, j'ai enfin vu un homme qui n'a rien. Il a tout et il sait qu'il n'a rien. Ça, c'est un homme qui n'a rien. Ça, c'est un homme kadosh. Pour arriver à cette kedusha, alors, ça se vit comment? Eh bien, c'est très simple. C'est ça, avoir ses pensées, ses paroles. Si tout ce que tu fais sur terre, quand tu travailles, quand tu te détends, quand tu sais, etc., tu n'as toujours qu'un seul souci, c'est que tout ça m'aide à réaliser ma mission, celle que le maître du monde m'a confiée sur terre, qui est d'être un homme bien. Et bien automatiquement tu sauras que rien n'est à toi, parce que Hachem ne te le donne que pour que tu réalises ta mission. Je l'ai dit dans le cadre d'un cours qui est terminé. Mais c'est ça le projet. Ça veut dire c'est pas être consacré, parce que dans ce cas-là c'est les deux. C'est pas ça. Non. C'est tout simplement vivre une vie réelle dans ce monde, mais en sachant et en ressentant au fond de soi que tout ce que Hachem me donne, ma vie, ma santé, mes forces, mon intelligence, mon argent, mes moyens, tout ça c'est pour réaliser quelque chose que lui m'a demandé de réaliser. Qu'on fasse partie d'un projet. Et donc on fait partie d'un projet. Et donc automatiquement, rien n'est vraiment à moi, parce que ça ne m'est donné que pour réaliser le projet. Et quand un homme se connecte à l'autre côté, pas quand il fait le mal, quand tout simplement il pense que tout ce qu'il fait et gagne est à lui. Ça veut dire je le fais pour moi. Même si tu ne fais rien de mal, ça s'appelle que tu te connectes à l'autre côté. Et même si tu n'as eu aucune
pensée, parole, action mauvaise, dans la mesure où tu es le but, toi, de ton action, tu n'es plus kadosh, tu t'es déconnecté d'Hachem et automatiquement tu te connectes à l'autre côté. Et tout d'un coup tu vas ressentir et te rendre compte que je ne comprends pas, malgré ma réussite, je ne me sens pas bien. Et pourquoi? Mince, alors j'ai tout. Qu'est-ce qui rend le plus fou quelqu'un? Quand il a une femme bien, un mari bien, de bons enfants, la santé, le travail, et malgré tout, il ne se sent pas bien. Eh bien, la réponse est extrêmement simple. Parce que tout ce que tu as, tu ne l'as que pour toi. Et comme tu ne l'as que pour toi, tu ne peux pas te connecter au bon côté. Et c'est pour ça que tu continues à recevoir ces mauvaises vibrations qui te rendent mauvais et mal dans ta peau. On arrête le cours pour aujourd'hui.